Plus de 7 Congolais sur 10 continuent à vivre sous le seuil des pauvretés multidimensionnelles à ce jour, avec de fortes disparités entre les villes et le monde rural. Pourtant, c'est dans ce monde rural que vit la majorité de nos compatriotes confrontés à des fortes inégalités socio-économiques. Rappel du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, hier samedi au Palais du Peuple, devant les députés provinciaux de la RDC réunis dans un séminaire de 10 jours. Ce séminaire porte sur l'information, la sensibilisation et l'appropriation du programme de développement local de 145 territoires du Congo profond. Billy Van Lutumba nous en parle. À travers ce séminaire, le gouvernement congolais, sur initiative du président de la République, attend voir les députés provinciaux être ceux qui vont porter cet ambitieux programme à une concrétisation efficiente et palpable quant aux résultats. Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre. Il est attendu de la mise en œuvre de ce programme des effets immédiats, mais aussi à moyen et long terme des impacts réels perceptibles sur la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, à travers notamment le développement de l'entrepreneuriat rural, la sécurité alimentaire et l'accès des jeunes ainsi que des femmes aux activités génératrices de revenus des populations rurales. Dans la foulée, Félix Tshisekedi affirme que depuis plus de 60 ans, la RDC peine encore à amorcer une dynamique irréversible de développement durable et endogène pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Motif de sa détermination, à travers laquelle il invite les députés provinciaux à s'en approprier. Je demeure persuadé que la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constitue une opportunité à saisir pour changer rapidement et radicalement notre destin comme nation en refondant notre État et en traçant de nouvelles perspectives pour notre peuple. Rappelons que le coût du programme est estimé à 1,66 milliard de dollars. Il sera financé principalement par les ressources du gouvernement de la République démocratique du Congo. Développer et approfondir les relations économiques entre la République démocratique du Congo et la Belgique, c'est l'objectif de la mission qu'effectue une délégation belge ici à Kinshasa depuis hier samedi. Cette délégation est conduite par Rudy Vervoort, ministre président en charge du développement territorial et du tourisme et de la promotion de l'image de Bruxelles. Il a aussi indiqué que cette mission rentre dans le contexte de l'invitation lancée par le président Félix-Antoine Tshisekedi au gouvernement belge à se rendre à Kinshasa. On l'écoute au micro de Paul Matendo. Cette mission fait suite à une rencontre que j'ai eue avec votre président, qui connaît particulièrement bien Bruxelles, et donc nous étions rencontrés lors de sa première visite officielle, et il avait immédiatement lancé l'invitation à ce qu'il y ait une large délégation à la fois académique, culturelle et économique qui puisse se rendre ici à Kinshasa. Malheureusement, la crise du Covid a un peu, je dirais, chamboulé le programme et le calendrier, mais enfin on est là et nous allons avoir de nombreuses rencontres. Il y a de nombreuses entreprises à la fois bruxelloises, wallonnes et flamandes qui sont présentes. L'idée est évidemment de développer et d'approfondir nos relations, je dirais, économiques, des investissements réciproques. Et puis au niveau culturel, des échanges, notamment en art moderne et contemporain, une délégation culturelle qui est aussi présente. Et puis il y aura une dimension sociale aussi avec des rencontres que nous allons faire avec des associations sur le terrain. Donc c'est une mission à visage multiple. Il était un homme clé du pouvoir de Joseph Kabila, son ancien directeur de cabinet, ancien coordonnateur du FCC, sa plateforme politique. Aujourd'hui encore, il reste l'un de ses plus proches collaborateurs. À un an de la présidentielle, il publie un livre pour défendre le bilan de l'ancien président congolais. Néhémie Moulania, bonsoir. Soyez le bien. À ce sujet, justement, l'an dernier, votre formation politique a intégré le bloc patriotique, coalition politique avec les chrétiens laïcs, avec la coalition Lamouka. Alors, Martin Fayoulou, candidat de Lamouka à la dernière présidentielle, a été un adversaire acharné de Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous êtes ensemble dans la même coalition politique. Est-ce que ça veut dire que cette alliance peut aller jusqu'à une alliance politique en vue de la présidentielle en 2023? Est-ce que vous pourriez soutenir un candidat issu de votre coalition commune? Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, nous avons un agenda commun. Cet agenda, c'est d'avoir un processus électoral crédible, conforme à la Constitution, mais aussi qui pourra assurer, n'est-ce pas, une légitimité certaine aux institutions, aux honorés qui en seront issus. Agenda commun, ça veut dire éventuellement candidat commun?
L'histoire nous le dira. Mais pour l'instant, nous souhaitons d'abord travailler à la mise en place d'un processus électoral crédible, avec une institution comme la CENI totalement indépendante, évidemment pour garantir des résultats qui pourront être acceptés par tous et qui seront, n'est-ce pas, les garants de la stabilité du pays. Alors peut-être une dernière question. Avant cette alliance que vous avez nouée avec la MUCA, vous aviez noué une alliance avec CASH, la coalition pro-Tshisekedi, 6 mois après l'investiture de Tshisekedi. Votre formation politique, celle de Joseph Kabila donc, et celle de Félix Tshisekedi avaient un accord de coalition pour la formation d'un gouvernement. Le texte de cet accord n'a jamais été publié jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par Félix Tshisekedi. Je vous pose la question de façon directe. Est-ce que ce texte prévoyait un accord d'alternance entre vos deux formations politiques, d'alternance au pouvoir entre la formation politique de Félix Tshisekedi et celle de Joseph Kabila? Mais pour nous, c'est un accord qui a été dénoncé unilatéralement et donc c'est du passé, mais ce qui est certain, c'est que cette coalition a été imposée par le peuple congolais lui-même, qui avait donné la majorité parlementaire à notre famille politique. Et donc, ce qui s'est passé par la suite, évidemment, c'est un détournement de la majorité. Accord dénoncé, mais est-ce qu'il prévoyait une alternance entre vos deux formations politiques? Un détournement de la majorité qui frise même un coup d'État institutionnel. Et vous savez, cela ne pouvait pas rester sans conséquence. Nous avons